Bonjour, bienvenue sur notre chaîne L'étendard de foi. Ne crains pas, sois confiant, mais conscient de toutes ces paroles édifiantes. Souciant de ton état, en pleine réflexion pour l'avenir, sur ton canapé, devant la télé, repensant au jour d'avant, au jour où tout allait bien, au jour le jour, tu regardes en haut, à gauche, puis à droite. Il semblerait que tu tournes en rond, comme un lion en cage. La nuit est devenue ton ami, les films devenus tes copines. La télécommande à la main, tu craques, tu pètes les plombs, tu ne sais quoi faire. Grève de tout, grève de salaire. Mon ami, à te regarder, c'est comme si tu as perdu le sens. Sois patient, encore juste quelques jours d'attente. Enfin, j'espère. Oh là là, tu dois te poser beaucoup de questions. Crash économique, est-ce véridique? Ta tête surchauffe-t-elle? Enfin oui, parce que tu te rends compte que il semblerait que ton avenir est incertain. Cette incertitude vient du fait que tu es loin. Mais loin de quoi? Mais loin de qui? Et pourquoi? T'es-tu réellement posé la question sur quoi tu as fondé toutes tes espérances? As-tu construit ta maison sur du sable? Et t'es-tu vraiment posé la question sur qui tu as mis toute ta confiance? Eh bien, tout s'écroule tout d'un coup. Les choses pour lesquelles on se battait semblent ne plus avoir réellement d'importance. Les choses pour lesquelles tous les jours tu t'es levé, tous les jours tu as travaillé, tous les jours tu as misé. Que font tes rêves? Que font tes projets? Que font tes richesses? Où sont les armes auxquelles tu te confiais? Où sont tes adeptes? Où sont tes fidèles? Où sont tes frères? Où sont tes sœurs? Où est ton père? Où est ta mère pour te protéger face à la mort? Ah, c'est intéressant. On continue. Nous nous sommes tellement battus les uns contre les autres. Nous nous sommes tellement haïs pour peu. Te souviens-tu les jours où tu grillais les feux? Ou le jour où vous avez violé cette fille à deux? Et ce n'est pas de la faute du créateur si tu as choisi la voie du paresseux, vu qu'il t'a donné d'être talentueux. Regarde comment Satan t'a fait croire que mener ta vie sans Dieu était délicieux, alors que Jésus-Christ est mort puis ressuscité pour que tu aies une vie merveilleuse et harmonieuse. Et après la mort, jouir d'une vie infiniment glorieuse. Gloire à Dieu. Mon ami, tu as tellement changé. Tu es tellement devenu méchant, orgueilleux, hautain. Et je rajouterais hypocrite. Je dis cela pour que tu laves ta robe et que tu te brosses les dents. Regarde-toi, le monde tourne-t-il autour de toi? Tu es tellement devenu hautain, tu es tellement devenu méprisant. Et tu méprises même celui qui a peu. Tu méprises même le pauvre. Tu te moques du boiteux, tu te moques de l'aveugle, tu te moques de tout. Parce que tu t'en fous. Franchement, je veux te dire la vérité. Je ne comprends pas pourquoi ceux qui t'entourent te jalousent alors que tu es louche. Tu méprises ton frère. Tu insultes ta sœur. Et pourquoi? Parce que tu as juste un peu de sous. Penses-tu que l'argent te sauvera? Est-ce toi qui as le pouvoir sur ton souffle quand tu feras face à une grande détresse? Certainement, tout le monde t'abandonnera parce que, vu comment tu les traites, maltraites et rejettes comme des lingettes, et un jour, si l'occasion se présente, ils te remercieront avec des claquettes. J'aimerais bien m'abstenir de dire à la moitié. C'est ce que tu recevras, parce que ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Ah oui, c'est écrit dans la Bible, j'oubliais. Alors, j'aimerais t'encourager en te disant, jette un cri d'humiliation, de repentance, voire même de supplication. Fléchis les genoux devant le trône de sa grâce, car depuis que Christ est mort et ressuscité, il est ton avocat auprès du Père. Il est ton avocat auprès du Père. Voilà le message que je voulais partager avec toi pour t'encourager à vraiment prendre le temps dans ce confinement de t'examiner en profondeur.